juste commencer le verset 1. 1a. Oui, 139, à partir du verset 1. On avait commencé à regarder ça ce matin. Alors, on avait lu tout simplement le début au chef des chantres de David, psaume. Puis, David dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». On avait pris le temps de juste expliquer un peu que le nom éternel, c'est le nom que Dieu a donné de lui-même. En français, on le traduit éternel, mais en hébreu, c'est un mot qui signifie celui qui existe par lui-même. Ou l'éternel présent. C'est pour ça qu'en français, on a mis l'éternel. Puis ce matin, je n'ai pas mentionné, mais ceux qui lisent la Bible en anglais, quand il y a le mot éternel, c'est the Lord. Ils vont dire, puis c'est la pensée que nous, le mot éternel rend le sens du nom. Puis en anglais, eux autres, ils ont décidé de faire comme les Juifs. Au lieu de dire Adonai, qui veut dire Seigneur, ils disent the Lord. Psaume 23, the Lord is my shepherd, en anglais. En français, l'éternel est mon berger. Mais ce qu'on avait mentionné, c'est que c'est le Dieu de l'Alliance, un Dieu qui se révèle d'une façon personnelle. Il y a un nom, puis un Dieu qui se révèle, entre autres, en sauvant son peuple, qui se présente à Israël. C'est moi l'Éternel, ton Dieu, puis à Exode 20, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, David, on revient à notre thème de notre unicité, de la valeur de chaque être humain qui est précieuse aux yeux du Seigneur, puis le fait qu'on est unique chacun d'entre nous devant le Seigneur. Je vais aller assez vite quand même dans les premiers versets jusqu'au verset 13, entre autres. Je vais aller assez vite tout le long parce que ça prendrait beaucoup de temps exposer verset par verset en détail. Mais « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Ici, le mot « sonder » pourrait être traduit par « investiguer » ou « examiner minutieusement ». Donc, sonder, c'est vraiment de chercher. Quand on fait un sondage, on veut connaître l'opinion précise des gens. Évidemment, on prend un échantillon, c'est pas... On ne va pas sonder toute la population, mais... Alors, David, il dit, tu m'investigues, tu m'examines minutieusement et tu me connais. Ça pourrait être traduit par aussi, tu me comprends. Tu sais tout ce qui se passe dans mon être. Dieu comprend tout. Ensuite, au verset 2, il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Donc, le Seigneur connaît tous nos déplacements. Et là, je répète, là, David parle au « je ». Il parle au Seigneur « tu ». Donc, c'est vraiment un à un. Alors là, tu sais, ce matin, on a mis l'emphase sur un peu l'unicité de la race humaine, mais là, c'est vraiment l'individu devant Dieu. Donc, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Donc, le Seigneur connaît tous nos déplacements, tous nos mouvements. Tu pénètres de loin ma pensée. Et ça, c'est une chose qui est merveilleuse. Dieu connaît tout de nous. Il voit l'immatériel, il voit nos réflexions. Même David dit... au verset 4, je vais revenir au verset 3 après, mais « Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Seigneur, c'est déjà d'avance ce qu'on va dire. Donc, il voit nos pensées, certainement avant même que ça vienne dans notre esprit. Au verset 3, « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Je vous disais ce matin que la poésie hébraïque, c'est souvent des répétitions ou des oppositions d'idées, plutôt que des... Il ne joue pas avec les sons. Il joue avec les rimes, c'est pas des idées, c'est plus répétition d'idées ou opposition d'idées. On voit que le verset 3, c'est comme une répétition du verset 2 dans d'autres mots. Donc, verset 2, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Verset 3, un peu la même idée, tu sais quand je marche et quand je me couche, donc encore les mouvements, et tu pénètres toutes mes voies. Donc, je ne ferai pas d'autres commentaires. Verset 5, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Le Seigneur est omniprésent. Peu importe où on est, il est là. Une fois, tu sais, c'est un petit peu un petit partage personnel. Je pense que c'était la première fois, notre voyage de noces, on est allé dans le sud. Puis, tu sais, on était quand même à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous, tu sais. Puis là, je disais, wow, c'est merveilleux, le Seigneur est là. Tu sais, hier, il était avec moi à Montréal. Là, il était avec moi à Varadero, tu sais. Il n'a pas pris l'avion, lui. Tu sais, je trouvais ça merveilleux. En tout cas, c'est un petit peu sentimental, mais un beau coucher de soleil. Je dis, t'es partout, c'est merveilleux. Peu importe où je vais. Et là, comment? Ah, peu importe. Puis là, c'est justement ce que David dit au verset 6. Il dit, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée.
Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ici, c'est pas que David veut fuir le Seigneur, mais il est en train, encore de façon poétique, un peu dire, même si j'essayais de fuir de toi, tu sais, aller dans les ténèbres pour me cacher, tout devient lumière. Je vais aller à l'autre bout du monde, tu es encore là, ta droite va me saisir. Je veux rappeler que David dit au début, il s'adresse à Dieu éternel. Donc, David est dans une relation avec Dieu. Dieu est omniprésent, c'est tout ce qui se passe dans tous les êtres humains, mais ce genre de proximité de Dieu qui entoure, c'est celui qui est dans une alliance avec Dieu, qui peut jouir de cette assurance-là, puis de ces garanties-là. Dieu est autour de tous les êtres humains, les bons, les méchants, mais que ce soit comme une source de sécurité, puis qui nous rassure, c'est l'homme, la femme qui sont dans une alliance avec Dieu. Donc ceux qui peuvent dire éternel, qui peuvent appeler Dieu comme étant leur Dieu. Et là, on arrive au verset 13. Là, on est vraiment comme dans le cœur de ce thème-là, l'unicité. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la mer. Quand je n'étais qu'une... Pardon? Ah, de la terre, ça fait 2 fois, hein, je fais de la faute. Je ne sais pas pourquoi j'aime la mer, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Merveilleux, hein? Tu sais, des fois, les gens, on se pose la question, est-ce que Dieu, chaque être humain est une création vraiment spécifique de Dieu, ou Dieu a comme un peu mis en marche les règles, tu sais, naturelles qu'un homme puis une femme, les abeilles puis les fleurs, vous comprenez? Un homme puis une femme, puis là, finalement, hop, paradi, une soirée romantique. Puis finalement, la cigogne. Non, mais tu sais, c'est comme si on peut imaginer, Dieu a mis en place les règles naturelles, puis tout fonctionne, il a parti l'horloge, puis elle vire tout seul. Mais ici, David semble exprimer le fait que Dieu est engagé dans chaque création humaine. C'est quand même impressionnant. C'est comme toi qui m'as tricoté quand j'étais dans le ventre de ma mère, c'est toi qui a formé mes reins quand j'étais dans le sein de ma mère. Donc, Dieu est engagé dans la création de tout être humain. Bon, peut-être qu'on dit on est des milliards, c'est pas grave, Dieu est partout. Dieu n'est pas limité par le nombre. Dieu, pour chaque être humain, Dieu est engagé. Est-ce que Dieu fait des erreurs? Non. Et là, David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc, ça arrivait des fois que les gens me disaient, tu sais, bon, c'est pas des choses qu'on va dire nécessairement facilement, mais la personne dit, moi, j'ai pas une bonne estime de moi. Hugo, je lutte avec ça, c'est un combat que j'ai. Tu sais, je me regarde, puis je m'aime pas nécessairement, puis... Ben moi, j'aime dire aux gens, tu sais, on va aller voir le psaume 139. Qu'est-ce que Dieu, lui, pense de toi? Est-ce que lui, il a fait une erreur en te créant avec... Non, Dieu est diversifié, puis... Bon, peut-être qu'on peut négliger des fois, pas faire attention à notre santé, puis ça emmène peut-être certains problèmes, puis des choses qu'on aime moins, mais globalement, dans l'ensemble, Dieu nous a créés, puis il est engagé dans chaque détail de qui on est. Il n'a pas fait d'erreur. Tu sais, Lynn qui a un handicap, quelqu'un ou ma soeur qui a eu la polio, tu sais. Bon, ça dépend, Lynn, c'est une malformation probablement, mais tu sais, Dieu est au courant de tout ça, puis Dieu nous aime, il est engagé envers chaque être humain. Puis on peut, nous autres, à quelque part, regarder Dieu et dire, tu sais, j'ai confiance que tu ne fais pas d'erreur. Puis quand les gens disent à Lynn, tu sais, toi, ça t'a pas amené à te révolter contre Dieu, tu sais, à un moment donné, de dire, pourquoi moi je suis né aveugle, puis des choses comme ça. Ben, Lynn a dit, ben, peut-être que si je n'avais pas été aveugle, je ne me serais pas intéressé à Dieu.
On ne le sait pas, là. Tu sais, mais Lynn est volontaire, puis ça y a quand même mis certaines... C'est ça, je rapporte ses paroles, là. Ça y a quand même mis des défis, tu sais, puis ça te rend conscient de certaines choses. Puis Dieu peut avoir utilisé ça pour l'attirer à lui. Mais David, il dit, regarde, tu as été impliqué dans ma conception, dans ma création. Il parle même quand j'étais une masse informe, comme je ne veux pas tomber dans les choses politiques, là, mais est-ce qu'un fœtus, est-ce que Dieu porte attention au petit fœtus? Je pense que oui. Quand j'étais une masse informe, OK, tes yeux me voyaient. Puis il dit au verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Donc Dieu connaît tout de nous autres. Alors quand moi je pense à ça, des fois ça peut arriver que je suis déçu de moi ou quelque chose comme ça, ben j'ai tendance à me replacer devant Dieu, tu sais, puis dire qu'est-ce que Dieu pense de moi, lui. Puis je réalise que Dieu m'aime beaucoup. On va parler tantôt du salut puis tout ça, là. Dieu m'aime beaucoup. Puis ça me donne de la valeur. Si Dieu m'aime, si le monde ne m'aime pas, si Dieu m'aime, lui, je suis heureux, vous comprenez? Fait que peut-être si un frère, une soeur, une personne s'y lutte peut-être avec ça, des fois, des mauvaises estimes de soi, apprend des versets par cœur. C'est ça que Jésus a dit de faire. Il faut être transformé, renouvelé dans notre entendement par la parole de Dieu. Puis quand on a un mensonge, t'es pas beau, t'es pas fin, non. On va croire la vérité à la place. Dieu m'a créé, puis je suis une créature merveilleuse. Ses œuvres sont admirables. Ensuite, on arrive au verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ici, ce que j'aimerais souligner, c'est le fait que je crois que plus un homme, une femme est près de Dieu, plus on réalise notre petitesse puis la grandeur de Dieu. Puis David l'exprime, il y a aussi Paul, peut-être pour aller lire à la fin de Romains 11, Paul vient de parler de l'élection d'Israël. Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü, des versets qui nous dérangent. Il a créé Pharaon pour le jour de la colère. Puis, c'est des versets un petit peu qu'on dit, ouais. Puis là, il y a une diatribe dans ces chapitres-là. Est-ce qu'il y a des justices en Dieu? Puis il y a comme un interlocuteur fictif dans Romains 9, 10 et 11. Mais à la fin du chapitre 11, Paul dit « Qui a été le conseiller de Dieu? » Puis il y a un peu le même discours que ce qu'on voit ici. Il était avant nous, puis ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix. Puis au lieu de s'aigrir, de devenir aigri, puis de dire « Dieu, je comprends pas, tu as l'air injuste, pourquoi tu as aimé Jacob, tu as haï Ésaü avant même qu'il soit né? » Il dit « T'es merveilleux. Tes pensées sont trop grandes pour moi, puis je suis comme dans un océan qui me dépasse, puis à quelque part, il explose ou il éclate en paroles d'adoration. » Fait que David fait ça ici un peu. Il est en train de parler de la grandeur puis de l'infinité de Dieu, puis il dit c'est trop grand pour moi tout ça. Mais au lieu de s'aigrir puis de s'obstiner sur des questions sans réponse, puis de ramener Dieu à un homme, puis d'essayer d'argumenter avec Dieu comme on peut argumenter avec un homme, ben Dieu à un moment donné, t'es merveilleux, Dieu. T'es merveilleux, puis t'es trop grand. Je pense que c'était Francis Chan, un prédicateur. Ça, on entend parler tellement depuis un bout de temps, mais il disait le cerveau humain, la masse du cerveau humain, c'est un peu comme notre poing. On a des petits cerveaux, hein? Puis il dit, c'est à peu près comme une canette de Pepsi. Puis il dit, notre cerveau, il peut contenir une canette de Pepsi, puis Dieu, c'est tous les océans réunis et plus. Puis nous, on est fâchés parce qu'on n'arrive pas à comprendre Dieu avec notre petite canette de Pepsi. Fait que, il faut à un moment donné dire, Seigneur, j'ai pas réponse. Tantôt, on parlait des choses. Moi, j'ai proposé des pistes de réponse, là. Mais j'ai pas toutes les réponses, tu sais. Pourquoi tu as exigé ça dans l'Ancien Testament, puis je trouve ça comme cruel, puis je trouve ça difficile. Adorons Dieu pour sa sainteté, pour sa justice, puis... Et là, il arrive, c'était vraiment intéressant. Au verset 19, j'ai posé la question ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui ont la réponse.
Hey, là, on est dans un chant, là, wow, Dieu, puis comme on chantait des beaux chants. Puis là, il commence avec la guitare électrique. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants, bam, 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 homme de sang. Avant, c'était le beau chant de louange, là. Gagging, gagging. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis éternels. N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. J'imagine la voix de Dan Bigra. Ils sont pour moi des ennemis. Puis là, il arrive au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Là, il a ressorti la harpe. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à raccorder les 18 premiers versets avec les versets du dedans? Est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée comment? Oui, Ginette? OK. Ouais, ouais. Puis là, je vois que wow, elle n'est pas d'accord. Ben là, je finis par la. Ah, OK. J'aime ça. J'aime ça. C'est une bonne explication. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées à proposer? Il était bipolaire. Il était bipolaire. OK, je tiens à préciser que moi, souvent, j'imagine les psaumes que David a composé ça, sous l'inspiration, puis que ça a été enregistré, puis quelqu'un le... Non, il prenait le temps de réfléchir puis d'écrire, OK? Fait que c'est pas juste émotif, là. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions dans les psaumes, mais c'est réfléchi. Il compose un chant. Oui, Sylvie? Je sens chaque fois qu'elle dit qu'il parle de toi d'une manière criminelle, pour lui, c'est vraiment, il dit, là, c'est des gens qui haïssent, avec une parfaite haine. Mais après, tout de suite après, il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Donc, est-ce que j'ai raison de penser comme je pense? C'est un peu comme les OK, c'est bon, j'aime ça. Étienne? OK. C'est bon. Puis là, il y a comme un troisième mouvement, versets 23-24. Sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vous propose ma compréhension, puis ça regroupe pas mal ce qui a été partagé quand même, mais pendant 18 versets, David, il exprime à Dieu, comment Dieu connaît toutes choses. Comme il n'y a rien qui échappe à Dieu. Dieu connaît tout. Les pensées, toutes les actions. Puis là, David, il vient comme... Moi, j'ai l'impression que c'est un long préambule. Je ne trouve pas la valeur pour David vient comme. Ouais, je sais, mais ça, il faut que j'y enlève ça. Lynn, tu me diras comment enlever ça. Là. Elle me fait ça n'importe quand. Il fait un long préambule, pour dire, Dieu, tu connais toutes choses. Puis moi, j'ai l'impression que tous ces 18 versets-là, qui parlent de l'omniscience de Dieu, sur sa personne, pour finalement y dire, ça, c'est des sentiments que j'ai dans mon cœur envers ceux qui t'haïssent. Je les haïs. Puis toi qui, pendant 18 versets, j'ai dit à quel point tu connais toutes choses, puis il n'y a rien qui t'échappe, tu veux-tu me sonder puis me dire si je suis correct dans mes sentiments que j'ai envers ces gens-là? Fait que pendant 18 versets, il développe l'omniscience de Dieu vraiment qui revient, puis tu es partout, tu vois tout, tu sais tout. C'est toi qui m'as créé, tu m'as tricoté, tu connais tous mes sentiments, la colère, ce que ça produit. Voici ce que moi je ressens quand je vois un impie. J'ai de la haine pour ces gens-là. Mais écoute, ça se peut que je me trompe. Puis
toi qui connais toutes choses, sonde-moi. Puis on n'a pas la réponse quand même, on n'a pas la réponse. Mais il y a la franchise, tu sais, de dire à Dieu, c'est ça que ça produit dans mon cœur, tu sais. J'imagine, j'ai vu une injustice, je disais tantôt, une mise en situation absolument horrible. Quelqu'un fait du mal à quelqu'un que j'aime beaucoup, puis, tu sais, je voudrais y dévisser la tête, littéralement. Probablement qu'à un moment donné, j'aurais un processus, je devrais dire au Seigneur, je sais, là, tu sais, cette haine-là, ça venait pas de toi. Tu sais, bon, l'injustice, c'est correct d'être fâché par l'injustice, mais à un moment donné, peut-être que je dois pardonner. Tu sais, Mais Dieu n'aime pas le mal non plus. non. Dieu n'aime pas ça. Non. Si quelqu'un fait Ouais, mal ouais. à quelqu'un, là, tu sais, qui veut le tuer. Ben, c'est pour ça, je pense qu'il a mis des règles, comme on parlait tantôt, tu sais, de justice, puis à la fin, il va y avoir un jugement dernier aussi. Dieu, il ne ferme pas les yeux, là. OK? Maintenant, oui, Tu sais, pour la cohérence, s'il y a un très, très long préambule, oui, que tu sais tout, que tu connais tout. Tu as quelques versets, c'est des pourris, ils ne veulent rien savoir. Comment se fait-il que le 2 tiers qui dit Seigneur, mon Dieu, tu connais tout, tu sais tout. Puis là, tu y vas, puis il ne connaît plus cette gang-là, OK? Puis là, après ça, sombre le Tu sais, là, je viens de skipper là, tout ce que je t'ai dit avant, là, ramène-moi ça. ben peut-être, ouais. Moi j'ai l'impression qu'étant donné que c'est composé, là, puis que c'est pas juste une impulsion, je pense qu'il y a vraiment une idée théologique dans ça. Fait que je pense que vraiment l'essence du psaume, c'était, tu sais, quand je vois des gens qui t'aiment pas Dieu, là, je les haïs, ce monde-là. Tu sais, mais dans le fond, peut-être que je suis pas correct. Puis toi qui, pendant 18 versets, j'ai dit que tu connais tout, puis c'est toi qui peux être mon juge, tu sais, dans mes sentiments, dans mon cœur. Fait que dis-moi, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, tu sais, par rapport à mes ennemis, puis surtout à ceux qui t'haïssent, tu sais. OK. Là où je veux en venir un petit peu avec notre thème dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai partagé, je pense, hier soir, que, tu sais, quand on commence à penser à nous, je suis unique, je suis aimé, je suis, tu sais, c'est facile peut-être de ramener les choses à nous, les êtres humains, tu sais, puis de faire comme si on était un petit peu, nous autres, le centre de l'univers de Dieu. Puis, mais David, tout ce qu'il dit dans le psaume 139, en réalité, dans son cœur, ce qu'il veut, c'est se soumettre à Dieu. En bout de ligne, il sait que le vrai bonheur, c'est d'être en conformité avec la pensée puis la volonté de Dieu. Fait que je trouvais ça important de souligner ça parce que quand on pense à quel point Dieu nous aime, à quel point on a de la valeur, on est une créature merveilleuse, puis tout ça, si on arrête là, il manque un élément central dans notre relation avec Dieu qui est de se soumettre à Dieu, puis de laisser Dieu être notre maître, puis notre enseignant, puis notre guide. Parce que l'être humain, juste qui se complaît devant lui-même, c'est comme un humain qui se regarde dans le miroir puis qui se trouve donc beau, donc fin. Si ça ne m'amène pas à dire « Wow, Dieu, c'est toi qui as fait ça », puis juste de me contempler dans le miroir, c'est pas suffisant pour marcher avec toi. Tu sais, il y a aussi un paquet de complexité dans mon être, puis toi, tu connais tout, puis il faut que tu me transformes. Tu sais, que j'ai prié souvent ça, là, les versets 23-24. Sonde-moi, oh Dieu, peut-être vous aussi, là. Connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Quand je prie beaucoup avec le Notre Père, pas comme une façon mécanique, mais de façon personnalisée. Quand ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, tu sais. Ben, je dis, moi, je prie ça, Seigneur, je pense que ça, c'est bon, tu sais, je te demande ça, puis j'ai ce projet-là pour l'Église, pour la famille, mais sonde-moi, tu sais, ça se peut que je sois à côté de la plaque, tu sais, fait que guide-moi dans que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, montre-moi si je suis à côté de la plaque. Donc, en résumé, mon unicité réside dans mon origine, ce qu'on a vu ce matin, puis que je viens un petit peu de terminer avec le psaume 139. Donc, mon unicité réside, dans mon origine, c'est-à-dire que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ce qui me distingue du reste de la création comme être humain, c'est le fait que nous, les êtres humains, on porte l'image de Dieu, puis on a été créé à sa ressemblance. Mon unicité réside dans mon accomplissement des missions que le Seigneur me confie. Dieu a confié à l'homme et à la femme de se multiplier, de remplir la terre, de la soumettre, d'être des intendants, des administrateurs de la création. Nous, l'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Donc, ma valeur, comment je peux voir ma valeur moi-même comme être humain, c'est dans le fait que Dieu m'a créé à son image, mais aussi c'est dans l'accomplissement de la mission unique que Dieu nous a confiée
à nous les êtres humains. Donc, si les animaux se multiplient, ils ne portent pas en eux l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir des belles choses sur Dieu. Ça dit qu'à travers les astres, on peut connaître des choses sur Dieu. Mais nous, on a un grand privilège, les êtres humains, c'est que nous sommes la gloire de Dieu sur la terre. Puis plus on se multiplie, plus on remplit la terre de la gloire de Dieu. Donc, mon unicité, ma valeur unique, comme être humain, je la trouve dans le fait que j'accomplis les missions que Dieu me confie. Chez les réformateurs, chez les protestants, ils insistaient beaucoup sur l'idée de la vocation, parce que des fois, on a tendance, entre autres dans la famille de Dieu, à voir soit les gens qui sont pasteurs, qui ont des responsabilités, directeur général du camp des boulots, directeur du camp, hey, eux autres, Les réformateurs disaient, si tu es plombier puis que c'est ça que Dieu t'a adressé, c'est aussi important que le ministre du culte, que le policier, que l'infirmière. Dieu te donne une vocation, ça peut évoluer dans notre carrière, mais si tu la fais bien, tu la fais pour la gloire de Dieu, ça a autant de valeur que si tu as une position qui a l'air peut-être plus honorifique. Ensuite, ce qu'on a vu dans le passage de Psaume 139, mon unicité se trouve dans ma relation particulière avec Dieu, de savoir que Dieu a été impliqué dans ma création particulière, comme on voit dans le Psaume 139. Puis finalement, avec les derniers versets, mon unicité n'est pas une fin en soi. Donc le fait que je suis unique, c'est pas une fin en soi. Ce qui est plus important que ça, c'est de connaître Dieu. Pas juste de me complaire dans le fait que je suis un être unique, une créature merveilleuse. C'est plutôt le fait que je veux marcher avec Dieu. Il me semble que c'est Martin Luther, un des réformateurs, qui disait que l'être humain, à cause du péché, on est incurvé sur nous-mêmes. On est comme recroquevillé sur nous-mêmes. Puis, moi, j'aime l'image avec les fleurs puis le soleil. Tu sais, vous savez que les fleurs, le soir, ils se ferment. Puis, quand le soleil paraît, il commence à s'ouvrir. Puis il y a même beaucoup de plantes et de fleurs qui tournent. Tu sais, avec la photosynthèse, ils veulent capter les rayons. Ils bougent, tu sais, ils suivent le soleil. Fait que nous, on est un petit peu comme ça, les êtres humains. Tu sais, à cause du péché, on a tendance à être fermés sur nous-mêmes. Mais pour que la vie coule en nous, il faut contempler le soleil, absorber ses rayons. Puis, bon, évidemment, c'est une métaphore qui a ses limites. Mais mon épanouissement personnel ne se limite pas ou ne se trouve pas dans le fait que je suis unique et que je suis donc spécial. C'est bon de savoir ça, mais il faut ramener ça devant Dieu puis de dire ma pleine réalisation, mon plein épanouissement personnel, c'est dans la connaissance de Dieu puis dans le fait de faire ce que Dieu me demande de faire. Jésus a dit dans Jean 15, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. » Fait que ça, Jésus est en train de parler de comment on fait pour demeurer en Jésus, que ça c'est la communion quotidienne, continue avec Jésus, tu sais, d'être en relation avec Christ tous les jours. Puis ça fait qu'on porte du fruit. Puis Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est comme ça que mon Père va être glorifié. Donc, de nourrir notre relation avec Christ. Donc, de savoir que je suis unique puis que j'ai une grande valeur aux yeux de Dieu, c'est pas une fin en soi. Faut pas arrêter là. Sinon, on tombe dans l'humanisme. Puis c'est une vision un petit peu du monde qui est anthropocentrique, centrée sur l'être humain. La vraie vision du monde, c'est centré sur Dieu. Théocentrique, une vie qui est centrée sur Dieu ou christocentrique. Je voulais vous partager ce soir, le deuxième point, aimer. Aimer, donc unique, aimer. Et évidemment, on ne pourra pas ne pas parler du salut, parce que c'est la plus grande manifestation de Dieu envers nous, les êtres humains. J'aimerais revenir à Genèse 3 avant d'aller dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 3. OK, je ne lis pas à partir du début, il y a la chute. Le serpent vient, il remet en question la parole de Dieu, il séduit Ève, Ève en mange, elle en donne à son mari, pas mieux, il en mange lui aussi. Et là, Dieu vient pour les rencontrer. Si vous vous souvenez, Adam et Ève étaient partis se cacher. Avant, ils ne se cachaient pas. En tout cas, il n'y a rien qui nous dit qu'ils se cachaient. Là, il y a comme un petit peu... même notre chien. Je ne sais pas si vous avez un chien, des fois, ici, qui a fait pipi à la mauvaise place. Tu rentres dans la maison, puis il ne vient pas te voir. Ça vous est déjà arrivé? Les enfants font ça, puis on fait ça aussi.
Adam et Ève font ça avec Dieu. Quand Dieu vient les voir dans le jardin, ils sont cachés dans le buisson. Ils vont pas à la rencontre de Dieu, tout excités, tout contents. Bon, puis là, Dieu annonce malheureusement les conséquences qui sont dramatiques. Donc, et là, on arrive au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, qui est le diable, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, souvent, en théologie, on va dire que le verset 15, c'est comme un proto-évangile. C'est la première annonce du salut. Parce que là, le Seigneur annonce qu'à travers la descendance du serpent, qui est le diable, puis les démons, puis la descendance de la femme, qui est l'humanité, à un moment donné, il y a quelqu'un dans la descendance de la femme, dans la postérité de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Puis le serpent, lui, va le blesser. Il va mordre le talon. Jésus a été blessé sur la croix, il a été meurtri, mais il a écrasé la tête du diable. Donc Dieu annonce déjà le salut. La chute vient d'arriver. J'aurais pu dire, débrouillez-vous, vous autres. Il annonce, il dit, c'est comme s'il est en train de dire, je reste engagé envers vous. Je vous aime, Adam et Ève, malgré ce que vous venez de faire. Puis tous vos descendants vont porter cette flétrissure-là, cette marque-là du péché dans leur vie. Mais je continue à vous aimer, puis un jour, on va régler les comptes. Il y a un des descendants de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et là, au verset 21, un petit peu plus loin pour gagner un peu de temps. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc, il y a des choses, c'est pas intriguant, mais ça a l'air peut-être un petit peu anodin ou banal, mais Adam et Ève étaient nus, il y avait rien à se cacher. Ils étaient 100% transparents. Quand la chute arrive, étrangement, ils sont juste eux deux. Là, il y a comme une pudeur qui s'installe. Il y a comme une gêne. Attends un peu, là, on ne sera pas trop intime. Tu sais, j'ai droit à mes petits jardins secrets, là. Donc, il y a comme un conflit relationnel qui s'installe. Donc, la nudité puis les vêtements ici, c'est un peu métaphorique. C'est ce qui s'est passé. Je crois que c'est littéral. Je ne pense pas que c'est une allégorie. Mais là, le Seigneur, bon, évidemment, des fleurs, ça va faner vite. Hein, si jamais vous allez dans le sud, je ne suggère pas ça un costume de bain en feuilles, là. C'est risqué. Surtout s'il fait bien soleil. La fleur va ratatiner au soleil. Ou la feuille. Mais que là, le Seigneur, étrangement, on a vu ce matin qu'il n'était pas carnivore. Il mangeait des végétaux. Puis là, Dieu, il fait mourir des animaux parce qu'il prend des peaux d'animaux pour couvrir, donc c'est plus durable. Fait que le Seigneur, il accommode Adam et Ève. Ils sont tous deux, là. Avant, ils étaient flambant nus, puis il n'y avait pas de complexe. Dieu les avait créés comme ça, mais là, il les accommode, tu sais, il dit... Fait que Dieu, il est gracieux, il rentre dans la vie d'Adam et Ève à ce moment-là, puis il dit, je vais vous accommoder. Puis, ce qu'on conclut quand même, une petite analyse qu'on peut faire, c'est qu'il y a des animaux qui ont donné leur vie pour couvrir la honte de l'homme et de la femme. Donc, de la même façon, un jour, il y a un être vivant qui va donner sa vie pour couvrir notre honte ou enlever notre honte. Puis ça, c'est la personne de Jésus. Donc, Dieu reste engagé envers l'être humain. La question que j'ai ici, qui est plus longue, là, je vais prendre le temps pour essayer de bien répondre. Ça parle entre autres du mal puis de la souffrance, ces choses-là, mais Dieu reste engagé envers l'être humain. Tu sais, puis même dans nos vies, plusieurs d'entre nous, on est peut-être chrétiens depuis un certain nombre d'années, on a fait des erreurs. Il y en a-tu qui ont fait des erreurs comme chrétiens? Le Seigneur, il ne nous a pas flushés. Non, il est encore là dans notre vie. Et il ferme pas les yeux et dit, c'est pas grave, tu sais, il nous demande de confesser nos péchés, de se repentir, mais il est toujours là, il nous aime, il est patient. Ça, c'est Dieu. Là, je vais aller dans le Nouveau Testament, un verset qui est beaucoup connu, Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Les mots sont là. J'aime... c'est un verset, tu sais, à un moment donné, on le répète tellement souvent que c'est un peu comme des meubles, on le voit plus, là. Mais il est tellement beau, ce verset, c'est pas étrange que ce soit un des versets les plus répandus dans le monde évangélique, les plus connus, les plus imprimés, partagés. Car Dieu a tant aimé le monde.
C'est ça, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hey, c'est quelque chose. Tu sais, on parlait tantôt de peine de mort, de Jésus qui va revenir, puis qui va juger, puis rendre au monde ce que le monde mérite. Mais ce que Dieu veut, ultimement, ce que Dieu souhaite, c'est que, puis il nous laisse libre de faire des choix. Ce que Dieu veut, ultimement, c'est nous sauver. Il veut nous épargner le jour du jugement. Fait que Dieu l'annonce, ça va arriver, il va le faire. Mais il dit, j'aimerais ça vous épargner ça. Je vous demande de faire un choix comme être humain, de me choisir, d'accepter la rédemption que je vous offre gratuitement. Fait que Dieu a tellement aimé le monde. Fait que moi, des fois, je dis aux gens, quand on parle justement des injustices, des choses qu'on voit dans le monde, je dis, moi, j'aimerais ça te parler de l'amour de Dieu. Si on ne pouvait pas faire de choix, on serait en Moses contre Dieu. On dirait que Dieu nous a créés comme des automates. Puis là, parce qu'on peut faire des choix, puis des fois, on ne fait pas le bon choix, on est en Moses parce qu'on trouve qu'il n'est pas juste. T'sais, on est compliqué un peu. On est comme une femme dans CSPM. Non. Non. T'as pas dit ça. Excusez. Ouais. Vous pourrez me lancer dans le lac tantôt. Comment je peux faire? C'est de la Saint-Pierre-et-Miquelon, puis sur les plaques automobiles, c'est SPM. Il y a des dames qui conduisent. Ah, OK. Saint-Pierre-et-Miquelon. OK. On va aller dans Romains 5. Romains 5. C'est la même idée, mais un petit peu plus développée. Verset 6, excusez. 6, 7 et 8. Romains 5. T'es fatigué, François? Ah, OK. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, juste pour reprendre rapidement le verset 6, il dit qu'on était des impies. Les impies, c'est le contraire de des gens pieux. Fait que, si quelqu'un était... Tu sais, moi, quand je me suis converti, au début, on faisait de l'évangélisation, puis je voyais souvent des personnes âgées, des bons catholiques, tu sais. Je me disais, hey, c'est du bon monde, ça. Tu sais, il me contait toutes les bonnes œuvres qu'il faisait, tu sais. C'est du bon monde, tu sais. Mais là, après ça, je me suis mis à penser, puis je pensais aux 10 commandements, puis le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, tu ne trouveras pas d'image taillée, puis la madame, elle me parle de sa Sainte Vierge, puis de son culte, à ses petits médaillons, puis tout ça, tu sais. Je me suis dit, OK, je dis, quand quelqu'un adore une statue, vraiment un culte, là, j'ai l'impression, tu sais, là, je prends des mots humains, là, mais je dis, il me semble que c'est encore plus une gifle en plein visage de Dieu. Tu sais, l'immoral qui fait une petite vite, tu sais, pas trop... c'est pas comme viser contre Dieu. Mais l'idolâtre qui se met à genoux devant une statue, puis qui pense que la statue créée par des mains humaines peut l'aider, il me semble que c'est encore plus une gifle au visage de Dieu. Je sais pas, là. En tout cas, c'est le premier commandement, puis le deuxième, tu sais. Fait que je me suis dit, ces gens-là, ça veut pas dire que c'est pas des, entre guillemets, des bons citoyens, puis des gens qui ont des belles valeurs, mais dans leur religiosité, ils sont idolâtres, puis ils offensent Dieu de façon magistrale, là. OK? Donc, des impies, c'est entre autres ça, c'est le fait qu'on rend pas à Dieu, puis on l'était tous. Impie, c'est-à-dire qu'on ne rend pas à Dieu la place qui lui revient. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout mon être, de toutes mes forces, par-dessus toute chose. Moi, je ne fais pas toujours ça. Puis quand je n'étais pas chrétien, je peux vous garantir que ce n'était pas du tout dans mes priorités. D'aimer Dieu de tout mon être, par-dessus tout. Donc, j'étais vraiment un impie, même si je n'étais pas un grand criminel. Oui? Mais moi, je me rappelle quand je suis allée à l'église catholique, mais
c'était pas la statue que j'adore. C'était Jésus qui représentait ça. Mais c'est OK. sûr que les gens, il y avait quand même un culte à Marie aussi. Ça, tu sais. Mais je veux dire... Non, mais l'image, tu sais... moi, j'avais ouais. une image quand j'étais petite que ma mère m'avait dit c'était comme Jésus. Elle m'avait dit, tu sais, ça représentait comme Jésus. Tu sais, bon, il était blond, puis il y avait Une couronne. OK. Tu sais, pour moi, c'est... T'adorais pas la statue, tu pensais à Jésus. Oui, c'est ça. Je cherchais Jésus, là. Quand je l'ai trouvé, je n'ai pas viré de bord, là. Tu sais, le jour que les chrétiens m'ont parlé vraiment du Seigneur, puis j'ai cherché ça pendant longtemps, là. J'étais petite, puis, tu sais... Non, je pense que c'est le sens qu'on donne à... Alors, la statue... En tout cas, ben moi, c'était pas la statue que j'adorais, c'était Jésus. C'était comme... Ça te faisait penser à lui, c'est ça. Non, je comprends. Bon, je pense que quand même, en général, dans la tradition catholique, les gens, c'est comme le... Ouais, puis quand il prie Marie, je m'excuse, mais... Non, Marie, ça, c'est pas correct. OK. Statue, pas statue. Ouais. Tu pries pas Marie. Non. Mais tu sais, moi, j'ai pas grandi dans la tradition catholique. Puis quand on a acheté notre première maison dans le Bas-Saint-Laurent, il y avait des croix, il y avait des crucifix, mais il y avait des croix au-dessus de toutes les portes. Moi, je sais pas pourquoi ils mettaient ça, tu sais. Finalement, c'était pour que tu sois béni quand tu passais dans ce cadre de porte-là. Fait que finalement, j'ai réalisé que c'était un objet de superstition. Tu sais. Quand ils les ont enlevés, il y avait la trace sur le mur, il n'a pas pu s'en débarrasser. Ah ouais, il faisait tellement longtemps que c'est vrai que quand tu l'enlevais, le mur n'était pas de la même couleur. Mais le mari de ma mère, qui lui a grandi dans l'Église catholique, est allé au séminaire, qui s'en allait dans les ordres religieux, puis que lui, quand il s'est converti, il a réalisé que Dieu n'était pas dans le tabernacle, puis qu'il s'était fait mentir pendant 20-30 ans. Lui, il était très réactif. Quand j'enlevais ça, moi, je voulais les serrer. Hey, des belles petites sculptures Jésus sur une croix, ça me touche. Tu sais, les belles croix en bois de tempérance. Tu sais, hey, moi, je voulais mettre ça dans une boîte, tu sais. Lui me dit, jette-moi ça. Attends un peu, là, je vais y penser. Moi, ça n'a pas le même sens que toi. Moi, ça me fait penser au Seigneur, ça, tu sais. Fait que je comprends ce que vous dites, là. Je reviens à Romains 5. Alors, donc on était des impies. Au verset 7, Romains 5, 7, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Tu sais, on parlait tantôt de peine capitale. Imagine qu'il pouvait y avoir une substitution. Tu sais. Mais je pense pas qu'il y ait grand monde si un homme était reconnu coupable d'avoir tué, torturé, démembré. Oh, je vais aller mourir à sa place à la chaise électrique. Tu sais, il dit peut-être qu'on accepterait de mourir pour un homme de bien. Tu sais, dans un autre contexte, je vais me sacrifier pour qu'un autre vive. Je vais donner mes 2 reins, mon cœur puis mes poumons, tu sais, pour que lui vive. Tu sais. C'est un bon gars. On avait de la misère à faire ça pour un homme de bien. Oui, c'est ça. Il dit on le ferait-tu même pour un homme de bien, tu sais, être prêt nous-mêmes à mourir. Mais il dit, imagine, pour des pécheurs comme nous autres, des gens qui... Oui? Pour moucher mon nez? OK, merci. Je pense que c'est plus un tic. Merci. On commence à être assez familier, là. Hein? 2 derniers versets pour ce soir, OK? Ben, 2 derniers passages. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Oui. Verset 8. Je fais attention pour ne plus toucher à mon nez. J'ai le nez qui me chatouille pour d'être un petit peu. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, pour les chrétiens qui sont dans la foi depuis un certain nombre d'années, c'est un verset qu'on aime, les versets 8 et 9 qu'on aime partager pour expliquer qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça fait qu'on a comme un argument théologique, mais quand tu médites sur ce verset-là, c'est merveilleux. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu sais, on parle du jugement dernier, puis tout ça. Dieu, il veut nous éviter ça. Puis on le mérite même pas, on est des tout croches. Puis Dieu, il dit, je suis prêt à te donner, à te faire grâce. Puis on pourrait lire d'autres passages, mais non seulement te faire grâce, mais même t'adopter comme mon fils, ma fille.
co-héritier avec Christ. Moi, des fois, je me dis, tu sais, quand le Seigneur m'a sauvé, il aurait pu me transformer en tapis d'entrée dans sa maison. J'aurais été content. Tu sais, si c'était juste le tapis d'entrée dans la maison de Dieu, ça serait suffisant. Vous êtes d'accord? Quand tu es dans la maison de Dieu. Mais il n'a pas fait de moi un tapis d'entrée. Il a fait de moi son fils d'adoption. Wow! Wow! Puis j'étais un tout croche qui ne méritait pas ça. Tout ce que je méritais, c'était le jugement, le châtiment éternel. Et là, au verset 10, Paul dit « Car nous sommes son ouvrage ». Donc, il y a comme un écho un peu du psaume 139. Puis le mot « ouvrage » ici, le mot, c'est « poémia » en grec. On a utilisé ce mot-là, puis on l'a francisé, on appelait ça un poème. Donc, c'est une création artistique. Donc, car nous sommes son ouvrage, son œuvre, en quelque sorte, un chef-d'œuvre ou une œuvre d'art, ayant été créé en Jésus-Christ. Et là, il parle de cette renaissance. Puis je vais en parler demain, là, le temps passe, mais j'en ai parlé ce matin, mais quand on vient à Christ, on renaît intérieurement. L'image de Dieu qui était toute froissée, elle est restaurée. Puis là, Dieu dit, « Je t'ai sauvé par la grâce. Puis maintenant, la raison ou la place des bonnes œuvres dans ta vie, c'est pas pour gagner ma faveur, je t'ai déjà aimé. » Pour prendre la chanson de Cabrel, « Je t'ai aimé à mourir. » Dieu nous a aimés à mourir. En allant sur la croix, il a donné son Fils. Puis il dit, maintenant, je te recrée en Jésus. Je te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je vais le développer demain, comme j'ai dit. Puis j'ai un paquet de belles choses que je veux que tu fasses pour ma gloire. Puis tu vas avoir du bonheur là-dedans. Tu vas me servir. Tu vas aller travailler au camp des boulots. Tu vas aller servir. Tu vas faire ci dans ton église. Tu vas faire... Puis tu vas t'épanouir là-dedans parce que c'est ça les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Puis tu vas te sentir utile pour des choses qui durent toujours. Parce que c'est les œuvres que moi j'ai préparées pour toi. Donc Dieu, notre vocation, je parlais tout à l'heure de notre valeur, de notre unicité, on la trouve dans le verset 10 en ayant l'image de Dieu qui est restaurée en nous à travers Jésus-Christ. Donc, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Pas juste pour se complaire en se regardant, en disant « Ah, Dieu m'aime, puis je suis tellement cher à ses yeux. » Puis maintenant, sois comme Dieu, sois créateur en quelque sorte. Produis des choses. Puis il y a l'Ecclésiaste, même si dans l'Ecclésiaste, il y a beaucoup de poursuites du vent, puis de vanité des vanités. Et il dit qu'une des choses que Dieu donne à l'homme, c'est de se réjouir du travail de ses mains. Ça, c'est un cadeau. Tu travailles, tu as fait une bonne journée d'ouvrage, c'est un cadeau de Dieu, ça. Puis tu as accompli quelque chose d'utile, puis étant un peu comme Dieu, créé à l'image de Dieu, Dieu est créateur, puis il nous invite à être à son image, à être des gens qui produisons des choses. Dernier verset, passage 2 Corinthiens 3. Verset 15, s'il vous plaît. « 2 Corinthiens 3, 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse ou la loi, l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Il parle des Juifs qui ne sont pas nés de nouveau. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Dans le fond, on a l'image de Moïse qui allait sur la montagne puis qui communiquait avec Dieu, puis quand il redescendait, son visage brillait, puis le peuple avait peur. C'était terrifiant. C'était un visage qui brille. C'est une lumière, mais c'est pas une lumière. Comment? Son visage irradiait, le monde disait, c'était terrorisant. Fait que là, Dieu, il avait accepté, Moïse mettait un voile pour pas faire peur au monde. Mais c'était parce que c'était la gloire de Dieu qui reflétait. Mais là, il dit que nous, dans la Nouvelle Alliance, on reflète la gloire de Dieu et on ne met pas de voile.
T'sais, on veut que les gens voient la gloire de Dieu. Évidemment, notre peau ne brille pas comme celle de Moïse, mais donc, ça, c'est notre raison d'être. D'être en communion avec Dieu. Pour prendre l'image de la montagne, je vais rencontrer Dieu dans ma lecture de la Bible, dans ma prière, dans mon quotidien. Je suis en communion avec Dieu. Puis cette communion-là produit quelque chose dans ma vie qui se voit en quelque sorte sur mon visage. Puis on n'a pas à voiler ça. Comme je dis, les chrétiens, on n'est pas des agents doubles. On est chrétiens. Puis évidemment, il faut que notre témoignage de vie, comme le chandail des staffs, il faut que nos bottines suivent nos babines. Puis là, il ajoute, et nous sommes transformés en la même image. L'image de Dieu qui a été flétrie en nous. Dieu est en train de la restaurer. Il l'a restaurée par une nouvelle naissance, mais il y a comme une croissance qu'on appelle la sanctification. Puis le caractère de Jésus est formé dans chaque enfant de Dieu. On garde notre identité propre, mais le caractère de Jésus, l'amour parfait pour Dieu, la consécration, c'est en train de se faire de gloire en gloire pour être comme Jésus. Donc, cette image-là que Dieu a créée, qui a été flétrie, Dieu veut la restaurer en Jésus. Et ça, c'est le message de l'Église. C'est d'annoncer la possibilité d'être reconnecté avec Dieu, que l'image de Dieu soit restaurée dans ta vie, puis que tu as enfin une vraie raison de vivre, c'est-à-dire de glorifier Dieu, au lieu de poursuivre des choses qui sont insatisfaisantes. Je vous invite à vous lever, je vais prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci de nous avoir laissé cette boussole, ce guide, ce livre de la loi, comme on dit dans l'Ancien Testament, qui nous instruit sur toi, qui nous révèle ta personne. Même si des fois, il y a des choses qu'on lit sur toi qui nous choquent un peu parce que nous, on pense que Dieu ne devrait pas être comme ça. Ce que tu nous demandes de faire, c'est d'accepter qui tu es. Puis probablement qu'il y a plusieurs choses qu'avec le temps, on va comprendre un peu mieux pourquoi tu es comme ça. Mais on doit reconnaître que tu es infini, puis nous, on est limité. On ne pourra jamais te saisir. Toute l'éternité, on va te découvrir. Alors, garde-moi de vouloir me mettre égal à toi, de tout comprendre de toi, mais d'accepter que je suis ta création, une création particulière, une créature merveilleuse que tu as tricotée, que tu as conçue dans le ventre de ma mère. Mais donne-moi de ne pas m'arrêter à cette contemplation de ton œuvre en ma personne, puis finalement de tomber dans l'humanisme, puis de m'adorer moi-même en me regardant dans le miroir, mais plutôt de tourner mes yeux vers toi pour toujours contempler mon origine et d'être transformé dans ton image de gloire en gloire, puis de rendre ce reflet dans la société pour que d'autres puissent venir à Jésus. Seigneur, on te prie que tu parles à nos cœurs à travers ce qu'on a parlé ce soir, dans les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochaines semaines. Et je te prie qu'encore une fois, comme je t'ai demandé hier, si quelqu'un ici n'a pas eu cette rencontre avec Jésus, qui donne la vie nouvelle, on va en parler demain, on va développer, mais je te prie que cette personne-là ait une soif grandissante, maintenant puis dans les prochaines heures, pour rencontrer Jésus. Tu nous dis qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On sait qu'il n'y en a pas de ça. Mais quand un homme, une femme vient à toi, brisé, humilié, reconnaissant ton amour, ta grâce, il y a toute une fête au ciel parmi les anges. Alors fais ton œuvre, s'il te plaît, dans chaque cœur ce soir, au nom de Jésus. Amen. Merci.